une attaque possible d'un pays de l'OTAN et qu'on enverrait nos militaires pour intervenir. Il n'est pas en train de parler d'une intervention russe sur le sol français. Vous croyez que la même semaine, l'envoi d'un kit de survie aux Français, cette déclaration du chef d'état-major des armées sur commande au Congrès des maires de France, vous croyez que tout ça organisé la même semaine ne fait pas partie d'un scénario ? Le scénario d'un homme perdu qui est le président de la République, qui a laissé 1300 milliards de dettes, qui est désavoué par 90% des Français ou 85%, et qui s'accroche, et c'est absolument pitoyable, qui s'accroche à une situation internationale pour essayer de surnager. Mais sauf que ça nous dépasse, pardon Nicolas Dupont-Aignan, mais je vais vous dire, ça nous dépasse complètement. Tous les services de renseignement européens et même américains redoutent une intervention prochaine de la Russie contre un pays de l'OTAN. Mais arrêtons ces fables. La Russie a du mal à conquérir l'Ukraine. Il y a un plan de paix qui est en train d'être négocié par Trump, que les dirigeants européens qui ont besoin de cette guerre pour survivre, qui alimentent la guerre, qui veulent la guerre, sont en train de saboter. On est tout près de faire la paix d'ailleurs, et je l'ai assez dit, j'ai jamais changé de position depuis 2022. La paix, elle était signée à Istanbul en juin 2022, entre Zelensky et Poutine, avec les auspices du président turc. Et depuis, à l'époque Biden, l'OTAN, les Européens n'ont voulu qu'une chose, c'est qu'il y ait la guerre. Et bien moi je le dis, je suis chargé des Français. Je veux que la France vive bien. Mais vous savez très bien que Vladimir Poutine n'a jamais souhaité la paix. Qu'est-ce que vous en savez ? Et que s'il y a un agresseur, c'est la Russie. Mais attendez, vous êtes sympathique, mais vous faites la réponse. Je peux dire une chose, c'est que la guerre, elle a commencé avant. Que l'OTAN a voulu avancer en Ukraine. 12 bases secrètes de la CIA. C'est que les bombardements sur les populations russophones du Donbass, elles étaient le fait de l'Ukraine. Après, la Russie a agressé. Attendez, je finis. Après, la Russie a agressé et je l'ai condamné. Simplement. La Russie est bien l'agresseur. Après, l'agression dans l'autre sens. Les torts sont partagés. C'est un conflit épouvantable. Et je pense que la raison pour la France, parce que moi je souhaite le bonheur des Français, la raison pour la France, c'est d'arrêter de gaspiller son argent dans ce conflit, d'alimenter la guerre, et c'est vital de faire la paix avec la Russie. Parce qu'on paye notre gaz 3 fois plus cher, parce que c'est le suicide de l'industrie européenne, parce qu'on est en train de jeter dans les bras de la Chine la Russie, et de faire la joie des États-Unis d'un côté et de la Chine de l'autre. Et je regrette, géopolitiquement, pour le 21e siècle, ce conflit est une